Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Mais bien avant que j'explique l'histoire même, je vous demande pardon parce que Facebook, je ne sais pas si j'ai cherché maman de Facebook, je ne sais pas, il a cherché qui ou juste, je ne comprends rien. Facebook, ils m'ont vraiment, ils m'ont cassé les pieds, mais je suis dedans, ici à eux. Vous qui regardez mes vidéos, s'il vous plaît, de grâce, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ma page Facebook. Partagez surtout partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Et si vous n'arrivez pas aussi à voir mes vidéos, toujours, j'ai ma page, j'ai ma chaîne YouTube. C'est là-bas aussi, je poste les vidéos. Vous pouvez aller regarder, c'est même chose, aussi BGO. Vous pouvez aller voir mes vidéos là-bas. Bref, la famille, voici l'histoire d'un jeune homme qui se passe dans sa famille. Lui-même, il dit ce que son grand frère a vécu bien avant que lui-même quitte surtout la famille. Il dit, vous voyez dans la vie, souvent, d'autres quand c'est chaud, eux partent à l'église, eux partent à la mosquée, d'autres partent dans les religions où les gars veulent partir, ils vont là-bas. Mais il y a d'autres qui aiment vraiment aller voir, consulter d'abord chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les charlatans, chez les etc., etc. Même les guérisseurs, tout ça, ils vont là-bas. Il dit son grand-père était vrai guérisseur, vrai, qu'on dit guérisseur même, vrai guérisseur. Dans les régions là-bas, là, il était fort, super fort. Il a des enfants, hein. Il n'a pas des enfants, il a des enfants, il est marié. Mais il a un jour que lui dort dans sa maison de consultation, cage, c'était quand il dit cage de consultation, il a un jour que c'est toujours le jeudi. Le jeudi, lui rentre dans la cage là, lui se lui dort là-bas. Mais des gens quittent en Europe, des gens quittent même partout dans le monde entier pour aller dans son village, pour aller voir son grand-père. Et son grand-père guérissait les gens. Son grand-père aussi délivrait des gens. Son grand-père aussi, tout ce qu'on dit, même renvoyer, on dit retour à l'envoyeur. Son grand-père envoyait ça aux gens. Ceux qui faisaient du mal aux gens gentils. Mais vous savez, quand quelque chose se passe dans vos familles et on dit telle personne, il a un super don, cherchez à comprendre. Don là, ça vient d'où? Or, il dit affaire de guérisseurs là. Ce sont ses ancêtres qui ont laissé l'héritage et lui l'a pris. Et son grand-père a pris et il était dedans. Un peu, il était là. Tout le monde venait dans le monde entier. Tout le monde. Remarquez très bien. Chez vous, s'il y a un marabout, je ne dis pas tous les marabouts, hein. Je n'ai pas dit tous les marabouts. Mais il y a d'autres marabouts. Quand vous arrivez chez eux à la maison, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, tout le monde, ça ne va pas. Mais il y a d'autres qui quittent ailleurs là-bas. Quand ils viennent là, ils font leur travail, ça marche. Mais pour vous là, ça ne marche pas. Ça y est. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est-à-dire, toi, mais dans ta maison même, vous tournez à rond. Seulement, ce qu'il peut vous donner, c'est des petits trucs où tu t'en travailler, on ne te refuse pas, fais ceci. Mais pour dire, vrai doigt ou même, qu'on dit vrai doigt ou même, vrai sababou même, qu'on dit vrai sababou, pour que la personne te donne à jamais, j'aime coco. Il dit son grand-père, tout le monde, il dit, on peut dire le monde entier même, c'est mieux même pour aller consulter chez lui, pour aller chercher la guérison chez lui. Et un jour, son grand-père a réuni tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un veut mourir, les anciens connaissent ça. Je ne sais pas si c'est un signe, quoi. Ça signale sur eux. Donc, un jour comme ça, il dit, un jour, le grand-père a décidé de dire, ah, j'aimerais vous parler, vous tous. Et tout le monde était là, tout le monde s'est réuni, il a commencé à parler, il dit, ah, franchement, je sais que je sens dans mon corps qu'il est temps d'aller. Les gars disent, mais il est temps d'aller où ça? Il dit, non, il est temps d'aller voir mes ancêtres, mes parents aussi, mes grands-pères qui m'attendent là-bas. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais je sais qu'il est temps. Mais parmi vous là, qui va me remplacer? Parmi vous là, qui va me remplacer? Parce que je ne peux pas choisir une personne
Et demain, derrière moi ici, ça va dire non, ils vont dire non, c'est toi, il a choisi, c'est toi, il a fait. Non, non, non. Il faut une personne doit décider. Il y a une personne, parmi toute la famille, il y a une personne qui a décidé. C'était le grand frère de celui qui m'a expliqué l'histoire là. Il dit oui. Il dit ok. Toi, tu veux? Il dit oui. Il dit toi, tu veux? Il dit oui. Il dit ok. Après, une semaine après, tu me trouves dans ma cage, on va mieux parler et je vais te montrer des stratégies. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et il a déjà dit, c'est lui, tu vas prendre l'héritage de son grand-père. Et c'était là jusqu'à une semaine, mais n'est pas arrivé le grand-père décédé. Une semaine, mais n'est même pas arrivé le grand-père décédé. Lui déjà, on sait déjà que c'est lui qui va remplacer le grand-père. Or, on dit le grand-père même, tu vois du monde comme ça. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas du monde. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas du monde devant sa cour. Il dit, tout le monde, les dons, fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais ci. Tout le monde venait. Même sa mort, il y avait toujours du monde. Ils l'ont enterré, il y avait toujours du monde. Et c'est le jeune homme qui a pris le relais. Mais le jeune homme savait, tout le monde savait à la maison que c'est chaque jeudi. Il ne dort pas dans sa propre maison, il s'est endormi dans la cage où il y a ces trucs là-bas. Chaque jeudi, lui, il dort là-bas. Et le jeune homme qui avait décidé de remplacer le grand-père, il a commencé à travailler. Au début, ça marchait. Une semaine, 2 semaines, il guérissait les gens, etc. etc. Et lui, au moins, ça, quand toi-même d'abord, dans la maison, quand quelqu'un fait des trucs, au moins, tu dois l'apprendre à faire des stratégies. Donc, il connaissait déjà les stratégies. Il dit son grand frère, 2 jours, quand ils ont enterré le grand-père, 2 ou 3 jours, il dit il a fait un rêve. Et dans son rêve, il y a des gens qui sont, il y a des gens coucou, comme Pikimi qui sont venus pour lui parler, pour dire non, que, ah, maintenant, ton grand-père est parti, c'est toi qui as remplacé ton grand-père là. Il y a des conditions à remplir. Il dit, c'est quelles conditions? Il dit, il y a les conditions à remplir. Et il s'est réveillé. Matin, il explique ça à son papa pour dire, ah, je ne sais pas. Je dormais. Je dormais dans la cage. Parce que j'ai dit tout le grand-père dort dans la cage. J'ai fait un rêve. On me dit non que oui, c'est maintenant, ils vont m'initier, c'est maintenant, ils vont me préparer, c'est maintenant, ils vont faire ceci, c'est maintenant, ils vont signer. Je ne sais pas c'est quoi au juste. Et son père a dit, va dormir jeudi prochain, tu vas leur dire c'est quelle patte, ou c'est quoi au moins, c'est initiation, c'est quoi au juste. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faisait chez soi, il guérissait des gens un peu. Il n'était pas trop puissant, il n'était même pas puissant, même trop. C'est son grand-père qui était puissant avec ses trucs. Et le jeudi prochain arrivé, il allait dormir. Et c'est là maintenant, son grand frère ne dormait pas quand il a fermé les yeux. Un coup, il ouvre les yeux. Voici quelqu'un. Babu. Il dit, tu vois, visage, c'est l'homme. Mais en bas là, c'est pas l'homme. Et tu lui parles. Tu lui dis non que, franchement, lui, pour que tu puisses être puissant comme ton grand-père, même dépasser ton grand-père, c'est nous, on donnait la force à ton grand-père. C'est nous, les génies, on donnait la force à ton grand-père. Il dit, bon d'accord, comment faire maintenant pour que je sois puissant ou plus puissant que mon grand-père? On dit, ah, voyez 2 choses. Soit tu mougou génie là, ou soit c'est génie là, tu vas te mougou. Donc, il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, c'est ça ton grand-père a fait. Mais ce que ton grand-père a choisi, je ne peux pas te dire ce qu'il a choisi. Toi-même, il faut choisir ce que tu veux. Il dit, lui, va réfléchir. Ah, nous, on te donne 3 jours. Il faut réfléchir. Nous, on s'en va. Et génie là est parti. Et il s'est réveillé. Lui-même, il ne dormait même pas plutôt. Il ne dormait même pas. Il s'est assis et puis il a commencé à réfléchir. Il dit, attends. Donc, c'est à cause de ça, mon grand-père était puissant. Ou c'est à cause de ceci, c'est à cause de ça. Mais lui, il ne comprend pas. Mais si c'est des trucs comme cela, on doit faire là, lui n'est pas d'accord. Et il a dormi. Vendredi, il allait à la mosquée, il allait faire truc. Il vient lui à son père, il explique à son père, ah, voici ça. On dit, voici, c'est que moi, mon grand-père, c'est celui qui, surtout, mais ton père a fait. Mais ils ne m'ont pas dit c'est quel truc il a choisi.
Donc, on me dit, pour être puissant, de faire ça, de faire ça. Son père dit, ah, moi, je ne peux pas te dire, non, je ne peux pas te dire oui. C'est à toi de décider, parce que toi, tu es un homme. Parce que quand ton grand-père, qui est mon père, a réuni tout le monde pour dire qui va me remplacer, il n'y a pas une personne, c'est toi seul, ou il n'y a pas 2 ou 3 personnes, c'est toi seul qui as décidé de le remplacer. Donc ça, c'est dans ta main, c'est à toi de faire ton choix. Il dit, ah papa, seulement c'est compliqué. Hein? Son père dit, mais il faut avoir vraiment, ce que tu fais, il faut avoir la foi. En toute chose, c'est la foi. Tu vois du monde, tu es là. C'est ça qui fait qu'au moins, dans la maison, rien nous manque même, on a tout. Construction ou partout, tout est là. Donc, c'est à toi de le faire. Si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, il dit, lui, va réfléchir. Et dans réfléchir, l'autre jeudi encore, Génie est venu. Génie a dit, je t'ai donné 3 jours. 3 jours à passer. Jusqu'à être... Je savais que tu allais voir ton père. Ton père t'a dit, c'est à toi de voir. Une semaine, jeudi, je viens. Parce que c'est chaque jeudi, moi, je viens pour faire les choses. Que tout le don que ton grand-père avait là, c'est nous-mêmes, on lui donne. Tout ce qui se passe là, c'est nous on fait. C'est-à-dire tout, même guérison, fait ceci, retour à la voyou. Nous les génies là, c'est nous on fait ça. Pour lui, à sa place. Lui, il ne fait rien. Même quand quelqu'un veut venir à consultation, c'est nous on fait ça. On lui dit, voyez ça, voyez ça, voyez ça. Et puis lui, il répète les mêmes choses. Souvent, on utilise son corps et puis on fait ça. Le jeune homme trempe sur lui comme ça. Il ne croit pas. Il dit, oui. Donc le jeune homme, samedi, il dort tranquillement. Il est sa femme, il dormait sa femme. Et son grand-père vient dans son rêve pour lui dire, mon fils, mon petit-fils, tu as choisi de me remplacer. Où j'ai réuni tout le monde, tu as choisi de me remplacer. Remplaçant que tu as fait là, c'est à toi de faire le choix. Parce que c'est ça, moi, je faisais. Et tout le monde venait à la maison et puis il guérissait tout le monde. Donc, c'est à toi de faire le choix. Il dit, ah, grand-père, c'est trop dur pour moi. Or, à ce temps où il est en train de réfléchir là, le monde a commencé à diminuer parce qu'on ne voyait plus sa puissance encore. Celui qui a remplacé son grand-père, c'est-à-dire le petit-fils, n'a plus de puissance parce qu'il est en train de négocier les génies. Donc, tout le monde a commencé à partir maintenant. Ceux qui quittaient partout dans le monde entier pour aller consulter, pour aller trouver les guérisons là, ils ont vu que non, l'efficacité n'est plus là. Celui qui était efficace est mort, le grand-père est mort. Donc, le jeune homme n'avait plus de pouvoir. Dans les têtes, c'était comme ça. Les gens ont commencé à partir. Plus de 3 mois, il a dit, même pour faire consultation là, où il y avait du monde là, c'est 2, 3. Chaque semaine, 2, 3. Souvent, une semaine même, tu peux taper, c'est une, il a dit, souvent 2 consultations. Donc, ça s'est passé comme ça, un peu. Tout, il a dit, toute la maison est devenue vide comme ça. La galère a commencé à s'installer. Le père aussi il ne veut même pas dire à sa femme, ou il ne peut pas dire aux gens que, voyez, c'est ce qui se passe. C'est lui et son fils maintenant qui est là. Un jour, il dit, son fils l'appelle, il lui dit, ah, mon fils, c'est à toi de voir. Parce que ce grand-père il s'est sacrifié pour nous. C'est à toi de voir, soit tu sors avec lui, soit voilà, on sort avec toi. Et il a dit, ok, papa, il n'y a pas de problème. Il dit, tu as dit à ta femme. Il n'a pas dit non qu'il va être jaloux, elle va être jalouse, non. Fais ça pour aider beaucoup de personnes. Et l'enfant a décidé de dire, d'accord, papa, tu as parlé. C'est moi qui ai décidé de remplacer grand-père. Grand-père aussi est venu 2e fois pour parler, pour dire, mon petit-fils, tiens bon, qu'il n'y a rien de grave. Je ne sais pas si c'est génie là, tu s'est transformé en grand-père pour venir parler au grand-père. Oh, voilà. Donc, c'est qui on me dit, c'est ça, c'est tellement l'histoire, mais non, mais je vais prendre les raccourcis et puis on va avancer. Sinon, quand l'histoire est longue comme ça donne sommeil. Donc, maintenant, les gens ont commencé à partir, il n'y avait plus des gens qui venaient consulter. Et le jeune homme, maintenant, il a décidé de se lancer dedans. Il dit, non, lui, maintenant, c'est lui qui va sortir génie. Lui, il ne veut pas que génie rentre dans ce système. Et il a accepté. Le génie est venu. Génie, c'est quand il dit son petit, lui qui m'a expliqué l'histoire, il dit quand génie veut venir là, il vient pas être, il vient même comme femme, jolie femme. Jolie femme. Elle rentre là-bas comme consultation. Elle vient consulter et puis on ferme tout. Parce que quand lui dit il veut consulter comme cela, on ferme tout. Donc quand génie là rentre dedans, c'est femme. Quand lui il a accepté de sortir, non. Quand génie là rentre dedans, il sait que c'est génie là.
Mougou génie là pas. Tout, on dit, le petit est devenu super. Il dit son grand frère est devenu super, super bien même que son grand-père. Tellement que son grand frère il était bon dans, je sais pas si c'est dans Mougoudi ou c'est dans, parce que rien d'un jeune et puis rien d'un vieux, c'est pas la même chose. Donc, tellement que il mougousait bien, non. Il avait tous ses dons qu'il voulait. Et puis, il a ça allait là. Donc, il m'a dit le nom des pays aussi. Il m'a dit, donc, même village, même, il m'a dit ça. Donc, je ne suis pas là pour dire, je vais nuire, voilà. Donc, c'est un truc comme cela. Souvent, il y a des gens, il y a des guérisseurs, il y a ceci, il y a cela. Ils ont un don. Souvent, il y a des génies qui les donnent des codes, qui les protègent, qui le font comme ça. C'est pas pour dire non, c'est pour faire du mal aux gens. Non. Eux, ils se sacrifient pour nous. Les guérisseurs, les marabouts, les trucs, eux, ils se sacrifient pour nous parce que ceux qui sont en détresse, ceux qui sont vraiment coincés dans la vie, eux, ils se sacrifient pour eux, pour venir les aider. Sinon, c'est pas pour dire non que oui, pour les tuer. Hein. Voilà, chaque personne a son génie, comment il travaille avec son génie. Donc, lui m'a expliqué le génie de son grand frère, comment, parce que lui et son grand frère, les deux ne se cachent rien. Tout le temps, son grand frère l'appelle, qui est guérisseur là, lui parle, voyez ceci, voyez cela. Donc, lui, un jour, son grand frère l'a effrayé pour dire, il dit, quand mon grand frère m'a effrayé pour dire, ok, ah, c'est toi qui vas me remplacer, il a commencé à pleurer, il dit non, je bats. Que c'était pour te blaguer, pour voir si tu pouvais accepter. Donc, vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, là, c'est comme ça se passe. Donc, quand vous voyez les marabouts, les féticheurs, les charlatans, etc., eux, ils se sacrifient pour ceux qui viennent les consulter, ceux qui ont les sérieux problèmes. Pas pour dire non qu'ils vont leur faire du mal, ou soit pas pour dire non qu'ils ont fait ceci pour cela, non. Non, eux, ils se protègent aussi. On dit dans la vie, nos ancêtres, eux, ils adoraient quoi? C'était des choses comme ça, eux, ils adoraient. Eux, ils avaient les manières de fonctionner. Aujourd'hui, tout est devenu maintenant, si ce n'est pas la Bible, si ce n'est pas le Coran, si ce n'est pas ceci, sinon nous, on a notre tradition. Tradition, c'est quoi? C'est juste adorer des choses, adorer ceci, adorer cela, adorer comme ça, comme ça, comme ça. Actuellement, ça existe dans d'autres villages, ça existe encore dans les autres cultures, tout ça là, il y en a beaucoup. Je ne suis pas là pour dire, ouais, tel. Non, non, non. Je le dis haut et fort. Chaque personne décide d'être où il se sent à l'aise. Si toi, tu as décidé d'être chrétien, mon frère, tu es à l'aise là-bas. Si tu as décidé de faire autre chose, tu es à l'aise là-bas. Donc, chacun de nous, c'est au dernier jugement qu'on voit qui mord les doigts. Ah, ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Et ce jeune homme aussi, qui est aujourd'hui, qui est guérisseur, il y a du monde encore. Je vous ai dit, c'est super encore. Donc, actuellement, il a été frapponné. Il a traité des dates, il a été chaque jeudi, mougou seulement. Il mougou seulement, c'est-à-dire, il a sa femme et puis il mougou encore, c'est-à-dire, lui c'est ça. À très bientôt, ciao, on est ensemble.